Mesdames et messieurs, chers publics, bonsoir. Bonsoir à vous également, chers panélistes. Je rappelle que nous sommes dans notre émission Guinée Forum, un espace d'échange sur les préoccupations, tout au moins sur les besoins des citoyens. Et ici, au niveau de ce panel, plusieurs personnalités venant de tous les horizons, notamment la société civile représentée par le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Dr Dansa Kourma. Bonsoir. Bonsoir. Également, les acteurs politiques sont présents. L'UFDG, représenté par Dr Fodé Marega. Monsieur Marega, bonsoir à vous également. Le RPG Arc-en-Ciel également représenté par Cheikh Ladis Kone. Monsieur Kone, bonsoir à vous également. Et puis les acteurs, les décideurs, le secrétaire général de la commune de Kaloum, monsieur Djelimori Kourouma, bonsoir à vous également. Bonsoir. Et puis l'élu local de la même commune, Madame Ba, Maman Aïssata Kamara, bonsoir à vous également. Bonsoir. Donc avec ces différents panélistes, plus vous, public, nous allons essayer de discuter tout à l'heure sur les besoins ou tout au moins, comme je le disais tout à l'heure, les préoccupations des citoyens. Vous savez, le NDI, le National Democratic Institute, a mené une enquête sur ces besoins dans la ville de Conakry. Dans cette émission, donc, nous allons essayer de partager avec nos acteurs les conclusions de ce travail. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons donner la parole à un acteur qui faisait partie de cette équipe qui a travaillé sur le terrain. Il va essayer d'analyser la situation vécue sur le terrain. Et puis, nous allons revenir dans la troisième partie avec vous, public, qui avez accepté d'effectuer le déplacement. Nous allons essayer de vous donner, vous aussi, la parole, réagir, poser des questions aux panélistes ou faire vos propositions de solutions. Alors, ceci dit, je vais commencer par Dr Dansa Kourma, qui est de la société civile. Alors, Dr Dansa Kourma, régulièrement, on parle de besoins, on parle de priorités, on parle de préoccupations, mais je rappelle quand même que cette émission est financée par l'USAID et mise en œuvre dans son exécution par le NDI en partenariat avec l'ONG Search for Common Ground. Alors, quand on parle de besoins, quand on parle de préoccupations des citoyens, vous qui êtes acteur de la société civile, vous pensez à quoi concrètement? Merci M. Condé. J'aborde la question de besoins en termes de droits fondamentaux. Et les populations ont des droits. Et des droits, face aux droits, il y a des obligations des décideurs. Alors, l'équilibre entre droits des populations et les obligations des décideurs, ça nous ramène à un certain niveau d'implication, surtout au niveau de la société civile. Alors, les questions évoquées, on parle de santé. La santé est un droit fondamental de l'homme. Le premier droit qu'on utilise souvent, c'est le droit à la vie. Et le droit à la vie, ça renvoie nécessairement à l'ensemble des conditions qui sont créées pour qu'un être humain puisse vivre en harmonie avec son environnement et jouir des conditions à la fois environnementales, à la fois physiques et intellectuelles pour son épanouissement. Alors, le droit à la santé suit. Et convenez avec moi, pour jouir du droit à la vie, il faut créer des conditions, dont la santé. Ensuite, l'éducation. Je me limite à ces droits fondamentaux. Alors, quand on parle de droits de l'homme le plus souvent, les décideurs nous renvoient sur les droits civils et politiques. Mais il y a des droits essentiels que nous appelons les droits sociaux, économiques et culturels, qui sont des droits fondamentaux qui sont parfois laissés pour compte. Donc, tant que les décideurs, l'action politique ne prend pas en compte la jouissance, n'est-ce pas, par les citoyens de l'ensemble de ces droits, je crois qu'il y aura un déséquilibre dans la gouvernance. C'est pourquoi nous, au niveau de la société civile, nous insistons beaucoup à ce que l'action publique soit en phase avec les préoccupations de la population. Voilà, docteur Dansa Kourma. Alors, Madame Ba, Maman Aïssata Kamara, vous êtes élu local. Docteur Dansa Kourma vient de le dire. Tout ce qui se fait pour moi, à l'insu de moi, ça pourrait être contre moi. Je suppose que
Dans l'élaboration du plan de développement local, qu'est-ce qui a été dit pour que les populations de Kaloum comprennent que ce que la commune doit faire, c'est pour elles? D'accord, je vous remercie. Bonsoir et je remercie tout le monde. Sur notre plan de développement local, nous avons évoqué des points qui sont cités précédemment et nous sommes en train de se battre afin que nous puissions accomplir tout ce que nous avons pu, comment dirais-je, proposer à la population guinéenne. Voilà. D'accord. Alors, je me tourne vers ma gauche. Docteur Mariga, vous êtes d'ailleurs député à l'Assemblée nationale lors de cette dernière législature, bien entendu. Docteur Dansa Kourma l'a dit tout à l'heure. Le plus souvent, il y a hypertrophie dans l'élaboration des projets, la mobilisation des fonds parfois fait défaut. Mais sauf que, à côté, vous qui impulsez la volonté politique, vous avez regardé cette enquête menée. Est-ce que vous pensez que ce sont réellement ces besoins qui sont prioritaires aujourd'hui? Et si c'est le cas, est-ce que ça peut vous servir dans l'amélioration de votre programme, de votre projet de société à l'UFDG? Merci de me donner la parole. Alors, moi je dirais que le plus important, c'est la gouvernance. Je reviens là sur l'éducation. Vous savez que l'État met 10, 11, 12% de son budget sur l'éducation nationale. Vous savez que dans des pays, c'est 40%. Il y a des pays, c'est 50% de budget est orienté vers l'éducation. Ces pays ont des formations, ont des écoles, ont un niveau de développement qui commence réellement à être intéressant. Parce que elles ont mis le paquet sur ce qu'il faut, sur la base de la vie dans la société, c'est l'éducation. Ici, on est à 10-12%, donc on peut comprendre aujourd'hui quelles sont les difficultés énormes que l'on a dans l'éducation, parce qu'on a un gap important tous les ans et on ne peut pas. Il faut construire des écoles, il faut payer les enseignants, il faut mettre des structures en place pour que l'éducation puisse être importante. Avoir des universités avec un mécanisme qui permette aux gens non seulement de rester ici et de suivre l'enseignement et avoir un très bon niveau et ne partir que pour des formations complémentaires. Donc c'est toute cette gouvernance-là qui permet justement à un pays de dégager les moyens pour investir dans l'éducation, dans la santé. Quand vous voyez aujourd'hui le problème de l'eau est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème de l'eau? Eh bien, on a des difficultés à comprendre aujourd'hui cette situation en Guinée, où on se targue d'être le château d'eau d'Afrique, hein, et jusqu'à présent, dans la capitale, il n'y a pas d'eau. Les gens sont dans des forages publics pour encore obtenir de l'eau. Un des programmes que l'on nous avait sur l'eau à l'UFDG, c'était en fait la construction aussi de châteaux d'eau, hein, comme on le voit partout, ces châteaux d'eau qui permettent d'avoir des pressions suffisantes, avoir un traitement possible de ces eaux. Eh ben, ça permettrait au moins de subvenir aux besoins des populations. Alors, Monsieur Koné, vous êtes du RPG Arc-en-Ciel. On dit que tout est question de volonté politique. C'est vous qui êtes aujourd'hui aux commandes. Celui de l'UFDG vient de mettre la main dans la plaie. Qu'est-ce qui est fait concrètement ou qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que ces besoins prioritaires des populations soient satisfaits? Merci Monsieur Condé et merci à ce beau public. Je voudrais tout simplement dire qu'au niveau du RPG Arc-en-Ciel, ce sont des besoins qui sont pris en compte. Ce sont des besoins qui sont dans nos sociétés de projet. Si vous constatez aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel étant au pouvoir se bat nuit et jour pour l'amélioration de ses besoins. Quand vous prenez aujourd'hui le système éducatif, par exemple, le RPG se bat dans ce domaine-là pour améliorer la qualité du système éducatif. Vous constatez vous-même la formation des enseignants, la formation des encadreurs. Et aujourd'hui, c'est pas seulement le RPG Arc-en-Ciel qui doit essayer d'accomplir ce besoin. Il est nécessaire aussi que les parents se mettent dans la danse pour pouvoir aider le RPG Arc-en-Ciel qui est au pouvoir, parce que quand on dit le régime c'est quoi? C'est nous tous. Chacun doit y contribuer pour le développement.
Si vous prenez également au niveau de la santé, vous avez vu aujourd'hui, dans ce secteur, il y a une nette amélioration. Ah bon? La gratuité de la césarienne oui. En fait foi. Non seulement quand vous partez dans les hôpitaux aujourd'hui, on est en train de se battre pour améliorer et pour apporter des outils nécessaires pour nous permettre de se retrouver dans des meilleures santé. Il y a un besoin que nous avons occulté qui est la sécurité. La sécurité, il faut... Tout ça là est réalisable, c'est quand nous sommes dans un milieu de sécurité. On est d'accord? Aujourd'hui, le gouvernement en place essaye de former ces polices et ces gendarmes qui n'avaient pas jadis cette qualité de formation, qui n'étaient pas mieux outillés, qui n'avaient pas des outils d'intervention aujourd'hui conventionnels. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel au pouvoir a essayé de doter ses forces de sécurité et de défense avec des moyens nécessaires pour permettre à ces corps habillés de sécuriser les citoyens, puisque aujourd'hui nous sommes dans un milieu très cosmopolite. Et vous voyez, nous sommes dans un monde de sécurité, c'est la raison pour laquelle on se retrouve là. Je pense aujourd'hui le RPG se bat dans ce sens-là pour que nous retrouvons pour trouver des voies et moyens à ces besoins exprimés par nos citoyens. Et tel est notre objectif. D'accord. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Guinée Forum, un espace d'échange sur les préoccupations des populations à la base, une émission financée par l'USAID et le projet exécuté par le NDI, le National Democratic Institute, en partenariat avec l'ONG Search for Common Ground. Le secrétaire général de la commune de Kaloum est là, le gardien du temple, monsieur Kourouma. Vous avez écouté différents intervenants tout à l'heure. Kaloum, c'est le centre des affaires. Kaloum, c'est l'administration également de la République de Guinée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait à Kaloum pour que le développement Kaloum soit un modèle et que les autres s'en servent? Vous savez, il y a quelque chose au niveau de la décentralisation que beaucoup ne maîtrisent pas. L'État, dans sa politique, a opté pour le transfert des compétences. Mais quand vous regardez au niveau des collectivités de la République, ces compétences sont très mal exploitées au niveau des collectivités. D'abord, je m'adresse aux acteurs politiques qui désignent des personnes qui doivent être des représentants de leur population. Vous savez, la qualité des élus fait que l'État accorde beaucoup plus d'importance à une collectivité. De 2018 à maintenant, je pense que les communes de Conakry n'ont reçu aucune subvention. Aucune subvention, ni de la part de la CFU, ni de la tutelle rapprochée. Mais à l'arrivée du nouveau conseil, vous le savez aussi que l'effort qui est fourni par rapport à ce nouveau conseil. D'abord, nous prenons le cas de l'emploi jeune. Ce conseil communal a eu, par l'intermédiaire de Madame le maire, à trouver des pondeuses pour permettre aux jeunes de Kaloum de fabriquer des pavés qui vont être utilisés pour l'aménagement des emprises de la route. Actuellement, vous voyez au niveau de certaines institutions telles que First Bank, qui étaient dans un état de délabrement, aujourd'hui, ces pavés-là sont utilisés. Et ces jeunes sont rémunérés à partir de ces productions. Ensuite, dans le cadre de l'assainissement, actuellement, les collectivités ne jouissent pas de cette compétence qui est conférée par le Code aux collectivités, qui est gérée actuellement par l'ANASP, le Service national d'assainissement et la salubrité publique. Mais à travers la politique du conseil communal, nous avons eu l'audace de demander à Al-Barak d'avoir la collaboration avec la commune de Kaloum, tout en demandant d'intégrer les jeunes de Kaloum. Actuellement, il y a 100 jeunes de Kaloum qui travaillent dans cette structure. Voilà, après donc cette première réaction des panélistes, aimables téléspectateurs et vous, du public, nous allons regarder cette interview réalisée avec un des acteurs
qui ont fait ce travail sur le terrain. Et juste après, nous allons nous reprendre pour la suite du débat. Du point de vue de la méthodologie, à Conakry, il fallait aller dans les communes. Mais puisque c'est au siège du NDI que nous avions reçu les participants du Focus Group, pour les 5 communes, il fallait travailler avec 15 jeunes par commune, 15 femmes et 15 fonctionnaires. Alors, les discussions ont été très riches avec ces catégories sociales et les discussions portaient sur 3 dimensions. La première dimension, c'était les domaines sociaux. Dans l'éducation, les participants sont allés sur 2 constats. Le premier constat, c'est le constat lié aux infrastructures, le manque d'infrastructures et aussi le manque d'équipement. Et il y avait aussi la qualité du personnel ou des acteurs impliqués dans le système éducatif. Du point de vue d'abord des manquements, aujourd'hui le gouvernement s'investit beaucoup plus avec le plan sectoriel de l'éducation, mais il y a des manques quand même qui ont été signalés sur le terrain. Et ces manques sont entre autres parce que les populations nous ont carrément dit qu'ils ont parlé des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Donc c'est comme pour dire qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe pour les citoyens qui envoient leurs enfants à l'école et pour les élèves qui sont en situation de classe. Et deuxièmement, il y a le problème des APAE. Il y a un manque de concertation aujourd'hui entre les parents d'élèves et les encadreurs des établissements. Et du point de vue des équipements, les bibliothèques, normalement dans les établissements d'enseignement public, ne sont pas tout à fait dans les normes, ou ça n'existe presque pas dans certains établissements scolaires. Et il y a aussi le manque de suivi des élèves. Après l'école, ils sont abandonnés et tout. Et même la qualité de la formation ou la qualité de l'enseignement a été vraiment des situations qui ont prévalu lors de ces focus group. C'est comme le domaine de la santé, il souffre du même problème. Quasiment, c'est l'insuffisance en termes d'infrastructures, mais aussi en termes d'équipement dans les structures de santé. Quant à la gestion, les centres de santé sont souvent confiés aux structures de gestion. Du point de vue de l'assainissement, qui venait comme 3e priorité aux yeux des populations. Et dans ce cadre, il y a notamment un manque de sensibilisation. Ce sont des aspects qui ont été vraiment constatés chez les citoyens du point de vue des domaines sociaux. Dans les domaines économiques concernent les équipements marchands, les infrastructures à caractère économique, et le secteur de la pêche, de l'agriculture, des mines, etc. Les populations nous ont carrément fait savoir que à Conakry, les priorités ou la priorité des priorités, c'était plutôt les infrastructures à caractère économique, mais aussi les équipements marchands. Et nous avons mis ces 2 ensemble dans un même sillage parce qu'on a constaté qu'à Conakry, les gens confondent beaucoup plus tout ce qui est infrastructure économique à caractère économique et ce qui relève du domaine des équipements marchands. Par exemple, les marchés, et les boucheries modernes, les gares routières ont été cités dans les infrastructures à caractère économique. Alors, concernant l'entretien de ces infrastructures, les populations n'ont pas manqué de dire que les marchés, par exemple, de la ville de Conakry, souffrent de la mauvaise gestion. Et ensuite, il y a un problème, notamment qui est le problème de manque, qui est le manque de latrines publiques à l'intérieur de ces marchés. Et de l'autre côté, c'est le secteur de la pêche. On sait qu'à Conakry, c'est une ville c'est une presqu'île, donc où il y a beaucoup plus l'activité de la pêche et a une importance très capitale chez nous. C'est apparu comme 2e priorité. Ils ont parlé de la gestion, mais de l'insuffisance en termes d'équipement dans ces débarcadères. Dans le domaine de la gouvernance locale, la problématique de l'inclusion des femmes et des jeunes constitue une autre priorité pour les populations. Les MUFA qui ont été créés, ou bien les programmes de rajeunissement de l'administration et autres, n'ont pas tout à fait porté leur effet jusqu'à aujourd'hui. Alors,
les citoyens pensent qu'il faut mieux impliquer les jeunes. Il faut que cette implication soit effective. Et cela passe par la sensibilisation et la formation. Globalement, pour des recommandations, on parle de l'application de la loi et de la sensibilisation des populations. Par exemple, dans le cadre de la citoyenneté, on pense qu'il faut mieux sensibiliser. Et il faut aussi un investissement, beaucoup d'investissements même, dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Et mettre au travail les structures de gestion des centres de santé, des établissements éducatifs et tout. Il faut aussi mettre en pratique les programmes qui sont déjà conçus et qui sont dédiés pour la relance du système de la santé, mais aussi la mise en place effective, la mise en œuvre effective des programmes sectoriels de l'éducation. Retour sur ce plateau. Après donc cette interview avec mes 5 panélistes, Dr Dansa Kourma, président du Conseil national des organisations de la société civile, Dr Fodé Marega de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cheikh Ladis Kone du RPG Arc-en-Ciel, Djelimori Kourouma, secrétaire général de la commune de Kaloum, et Madame Ba, Maman Aïssata Kamara, élue locale de la même commune. Je rappelle que nous sommes toujours dans cette émission Guinée Forum, un espace d'échange sur les préoccupations des citoyens, un projet financé par l'USAID et mis à exécution par le NDI, le National Democratic Institute, en partenariat avec l'ONG Search for Common Ground. L'émission sera diffusée par tous les médias partenaires. Alors, je reprends toujours avec l'acteur de la société civile, Dr Dansa Kourma. Vous avez suivi cette interview qui parle de la problématique, mais également des recommandations. On a vu le lancement des MUFA ici, le MC2, le rajeunissement de l'administration. Beaucoup de programmes ont été lancés, mais au bout du tunnel, on a du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas de matérialisation sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de l'interviewé ou tout au moins, il y en a beaucoup plus? D'abord, je suis très en phase avec ce qu'il a dit, l'analyse, le résumé qu'il vient de faire. Les défis sont énormes en Guinée. Des efforts ont été certes consentis. Quand on fait un parallèle entre l'évolution de ce pays et les mesures qui sont mises en œuvre pour tirer le pays vers le haut, vous allez vous rendre compte que les efforts sont énormes, mais les défis restent encore. Alors, mon point de vue, je vais aller sur la base des 3 recommandations que j'ai tirées de cette interview. Oui. La première, il a parlé de respect de la loi. Oui. Nous ne voilons pas la face. On ne peut pas construire un pays dans la durée sans que les citoyens, les décideurs et tous les responsables à tous les niveaux n'aient peur de la loi et n'acceptent d'appliquer la loi. Alors, ce principe est un principe universel et basique. Ouais. Alors, la deuxième chose, c'est le civisme. Les devoirs ne sont pas seulement pour les citoyens, c'est aussi pour les responsables. Alors, parce que pour être responsable, il faut être un citoyen du pays. Donc, une fois encore, le civisme est un défi permanent. En tout cas, s'il y a une sorte de dualité aujourd'hui qui fait que la Guinée patine, que la Guinée a du mal à évoluer, c'est le civisme et le respect de la loi. Le dernier élément, je vais parler de l'investissement. Il faut reconnaître, pour parler de l'investissement, il faut créer de la croissance. Il faut avoir des ressources, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, c'est tout à fait un ensemble d'actions qui doit être conjugué. De la volonté, de l'action politique et des orientations politiques, il y a un certain nombre de défis à relever en matière d'utilisation des ressources. D'abord, la création de la richesse et l'utilisation rationnelle de cette richesse pour financer des actions pertinentes qui peuvent faire avancer le pays. D'accord. Tant qu'on n'est pas capable de faire ça, on va toujours se tromper et on s'en prendra à nous-mêmes. Très rapidement, Madame Ba, puisque tout de suite dans cette interview, on a vu un passage qui aborde les MIFA, et les MIFA concernent les femmes au niveau de Kaloum. Comment
cette institution, comment vous réussissez à l'implémenter? Est-ce qu'elle réussit tout au moins à sortir certaines femmes dans la pauvreté? D'accord, je vous remercie pour cette question. Je vous suggère d'aller voir Kaloum, d'aller voir Matam. Oui, mais vous êtes là déjà. Bon, vous êtes une élue locale. Les femmes qui sont là, présentes dans la salle, savent qu'elles se battent. D'accord. Les femmes se battent, corps et âme. Nous sommes là, nous sommes les premières à être debout, nous sommes les dernières à se coucher. Et les femmes de Conakry... Cet adage tient toujours? Toujours. D'accord. Toujours. Les femmes de Kaloum, pas de Kaloum, de Conakry, je dirais, je vais corriger, de Conakry, sont là. Certaines ont du mal à sortir de l'auberge. Pourquoi? Parce que les moyens ne sont pas à leur disposition. Mais malgré leurs maigres moyens, elles ont créé des structures, elles ont créé des groupements. Et actuellement, à Kaloum, nous sommes en train de voir 3 groupements qui sont en phase de création, qui sont venus récemment à la commune pour nous proposer comment suivre l'assainissement à la commune. Et d'autres aussi, comment les aider pour pouvoir garder les enfants, voire créer une garderie à Kaloum. Donc, la priorité pour les femmes, c'est l'assainissement d'abord, parce que pour une bonne santé, pour une meilleure santé, je crois que l'endroit où nous devons vivre un cadre de vie propre. Très, très bien. Voilà. Donc, maintenant, les moyens pour se nourrir, pour se prendre en charge, créer des emplois, voir ce que nous pouvons faire au niveau de Nyangama, que nous sommes en train de construire, de mettre en valeur. Et au niveau du marché léger, nous sommes en train de voir comment nous devons les accompagner. D'accord. Voilà, donc nous sommes à l'écoute, nous attendons. Avant d'aller avec M. Djeli Mori, le secrétaire général de la commune de Kaloum, je me tourne d'abord vers, cette fois-ci, le représentant du RPG Arc-en-Ciel, M. Koné. Vous avez suivi l'interview tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord de tout ce qui a été discuté, les différentes recommandations également? Très bien, merci Monsieur Condé. J'ai suivi avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas sur la même longueur d'onde avec lui sur certains points. Quand vous prenez le secteur... Parce qu'on vous tapote là. Non, pas du tout. Surtout quand vous prenez le système éducatif, il y a un effort qui a été fourni, qu'il faut retenir que quand vous prenez le système éducatif, l'instauration des cours d'anglais à partir du primaire. Aujourd'hui, le ministère travaille d'arrache-pied sur ce secteur. Quand vous prenez également le rachat des écoles privées pour en faire un public, aujourd'hui, il y avait des communes où il n'y avait pas de public. Et le président, avec de très belles initiatives, a décidé de racheter ces écoles privées pour en faire un public, pour que chaque citoyen ait accès à l'éducation. Je pense être à saluer. Quand vous prenez également la rénovation des écoles, la construction de certaines infrastructures dans des niveaux où ça n'existait pas à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous pouvez aller au ministère de l'Éducation nationale, demander, ce sont des faits réels, concrets qui existent et ils peuvent mettre les documents à votre disposition. Je pense que ce sont des initiatives qu'il ne faut pas rejeter et c'est qui est à encourager. On a parlé tout à l'heure des MIFA. Et puis des MCD, qui est là, des projets présidentiels pour sortir les familles, les jeunes de la pauvreté. Je constate dans l'interview. Ouais, mais au fait, c'est son point de vue. Je respecte son point de vue, hein. Mais moi, je me dis que je ne suis pas sur la même longueur d'onde avec lui. La pauvreté, ça existe. C'est une lutte permanente. Parce que même aux États-Unis, la pauvreté, elle existe. Donc ici, aujourd'hui, le régime en place, le RPG Arc-en-Ciel, se bat dans ce sens-là pour éradiquer la pauvreté, pour diminuer considérablement. Et c'est dans ce cadre-là, quand vous prenez les MIFA, ça existe, ça a aidé beaucoup de femmes aujourd'hui à se retrouver. Quand vous prenez également l'administration, la modernisation, le rajeunissement et la féminisation de l'administration, c'est une réalité. Avant, il y avait un mythe autour de cette histoire de l'administration. C'est les vieux qu'on voyait dans l'administration. Quand vous prenez aujourd'hui un exemple terre-à-terre palpable, les 518, les jeunes DAF. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quand vous prenez nos ministères, vous verrez des jeunes qui sont DAF, vous verrez des jeunes qui sont chefs de cabinet, vous verrez des jeunes qui sont
aujourd'hui des ministres. Je vous remercie. On va donner la parole au représentant du FDG, certainement, qui verra de la même manière que vous, ou autrement. Vous avez la parole, Dr Mariga. Vous savez, Oui. quand on dit rajeunissement, ce qu'on dit, c'est ce qu'on voulait, c'est la qualité. La bonne gouvernance, c'est la qualité. Oui. Il ne s'agit pas d'être jeune pour être à un poste et penser que ce jeune-là est capable. Nous avons vu les situations de tous ces gens au niveau de l'État et nous avons vu que dans aucun pays du monde on sort de l'école le mercredi et puis le jeudi on est nommé ministre. C'est pas possible. Voilà pourquoi nous sommes dans des situations comme ça où rien ne fonctionne. Parce que ça peut pas fonctionner. Parce que c'est une somme d'expérience qu'il faut au minimum. Donc, pour pouvoir avoir certains postes. Donc, on a en face des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui se retrouvent à des postes et qui ne savent pas quoi en faire. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont plus pourris que les anciens qui sont là. Donc, il ne s'agit pas de mettre simplement des jeunes, il s'agit simplement d'essayer de mettre des gens capables à des postes. Tout à l'heure, on a vu cette interview qui disait qu'en fait, on a besoin de l'avis des populations. Mais comme c'est pas le problème des politiques, des gouvernants, d'avoir l'avis de la population. Alors ici, il faut parce que nous ayons l'avis des publics. Oui, non, mais puisqu'on a un public en face. D'accord, on aura l'avis tout de suite. Mais je voudrais camper seulement le débat pour dire une seule chose. Oui. Si aujourd'hui, vous avez des élections qui sont libres, transparentes, avec un fichier qui est correct, vous savez que les populations vont voter. Et le maire et les élus, ils seront tributaires de ce vote. Donc, lorsqu'ils savent que ça ne marche pas, la population est capable de les dégager et de les sortir. Oui, monsieur Djelimori. Merci. Ouais, allez-y. Ouais, par rapport à cette interview. Merci, M. Condé. Oui. Je pense que déjà le diagnostic est fait. Oui. Des questions que chacun prenne ses responsabilités. Parce que si je vois bien, la responsabilité, elle est partagée parce que on ne peut pas parler du développement dans un pays si les citoyens qui sont vraiment les acteurs principaux de ce développement n'acceptent pas d'accompagner l'État. Vous savez, l'État fait la politique, donne la politique à suivre. Mais aujourd'hui, le débat qui est là, c'est au niveau des priorités des citoyens à la base. Le débat est consacré à ça. Quand vous prenez le cas des communes, ce que j'ai dit, je me répète toujours, je disais que les citoyens ont le droit de demander aux élus de les rendre compte. Vous savez, quand vous recevez des fonds au niveau de l'État ou au niveau des partenaires pour l'intérêt des citoyens, il faut que le citoyen qui doit être bénéficiaire voit comment ce fonds-là est géré dans une transparence. Donc, je me suis dit que au niveau de la République de Guinée, les politiciens, les acteurs politiques qui désignent ces candidats pour être élus au niveau de ces collectivités doivent faire très bien ce choix, parce que tout dépend de ce choix. Quand vous désignez des gens qui doivent prendre la responsabilité des citoyens, il faut que ces personnes-là soient d'une probité morale par rapport à la gestion du bien public. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Guinée Forum, un espace d'échange sur les préoccupations des populations. C'est un projet de renforcement des capacités électorales et de la responsabilisation des normes de gouvernance démocratique. Le projet est financé par l'USAID et mis en exécution par le NDI en partenariat avec l'ONG Cherche for Common Ground. À présent, on va donner la parole au public. Certainement, il y aura des amendements, pourquoi pas, des questions aux 5 panélistes ici autour de moi. Qui voudrait prendre la parole le premier? On va le faire à tour de rôle. Tout ce qu'on égrène comme ça, comme insuffisance, moi j'accuse l'État. C'est la gouvernance. Le gouvernance a dit que vous remplissez un feu qui est trouillé, vous n'arriverez jamais à le faire. Tant que la gouvernance est à désirer, on n'aboutira jamais à la chose. Donc pour ce faire, moi je pense que nous, en tant que députés, en tant que postulants à la députation, nous devons veiller sur la vie de la cité. D'accord. Je vous remercie. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention
ce sondage, Oui. évidemment, je me dis que l'échantillon de 187 personnes contactées me paraît absolument insignifiant. Disons, il y a eu un résultat parce que simplement, il y a un afflux de problèmes et de préoccupations. C'est pour cela, certainement, il y a eu un résultat. Puisque ça a duré 2 jours, ils ont sondé 187 personnes et c'est ce qui leur a permis de faire l'analyse qui est là. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, Oui. ce résultat, ces recommandations vont être destinées à qui? Est-ce que c'est à l'Assemblée? Est-ce que c'est au ministère du Plan? Est-ce que c'est à l'Institut national des statistiques? Pour faire converger avec certainement des sondages qui ont pu être effectués à ce niveau-là. D'accord. C'est une question qu'on pouvait se poser. D'accord. Je voudrais intervenir dans le secteur de l'éducation. Oui. Dans le secteur de l'éducation, il y a manque de stratégie du recrutement des enseignants qui nous mène à un faible niveau. Même si l'État est en train de fournir des efforts pour les former, la qualité de formation n'est pas bien perçue. Je vous remercie. Ma question s'adresse à l'honorable Barga. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la population qui vous a élu ne sait pas réellement le rôle d'un député. Il y a beaucoup de lois que vous devriez voter à l'Assemblée. Quelles sont les propositions que vous avez? Parce que la population... D'accord. Merci, madame. Merci. Ma question s'adresse aux députés. Est-ce que nos députés, avec tous les moyens qui sont à leur disposition, rendent compte à la base? Parce qu'ils sont élus, avant de voter des lois, est-ce que réellement ils prennent contact avec la base? Vous parlez de l'inclusion des jeunes. Et nous pensons que ce n'est pas que de nommer des gens au poste tout à l'heure dont vous avez fait cas, mais c'est l'implication des citoyens à la base dans la gouvernance, à tous les niveaux à la base. D'abord, on va inverser la pyramide. Oui. Est-ce que vous avez un mécanisme d'évaluation aujourd'hui? Micro pour le représentant de RPG Arc-en-Ciel, monsieur Cheikh Ladis Koné. Nous avons nos maternités, les centres de santé qui sont les plus proches. Oui. Vous pouvez vérifier, je pense que c'est très simple. Vous trouverez que la gratuité de la césarienne est visible. Elle est réelle. Oui. Alors, monsieur Marega, est-ce que les députés rendent réellement compte? Bon, d'abord, non, mais on m'a posé 2 questions. Oui. Le rôle des députés, donc voter les lois, oui, contrôler l'action du gouvernement, et la représentativité. Oui. Donc ça, c'est le rôle principal. Les gens, c'est vrai, ne savent pas parce que les gens pensent que le député, oui, il doit construire les routes, il doit faire des centres de santé, il doit faire des écoles, il doit gérer tout ça, il doit gérer les problèmes des populations directement et il n'a aucun budget pour ça et il le fait vraiment avec, pour ceux qui veulent travailler, vraiment le font aussi avec abnégation et puis force de travail. Je voudrais bien sûr parler aussi des femmes à un moment donné. Je le dis bien au niveau des femmes, au niveau de l'Assemblée nationale, parce que j'ai été quand même un activiste, j'allais le dire, pour la possibilité d'avoir 50% de partage entre les hommes et les femmes à égalité à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une loi qui a été, j'allais pas dire parce qu'on l'a tous voté, mais il a fallu un lobbying aussi pour ça. Je faisais partie aussi de ceux qui étaient vraiment dans le lobbying de ça. Et bien sûr, en dernier point de vue, c'est simplement pour dire que l'éducation, c'est vrai, c'est pas un problème simplement de salles de classe et d'infrastructures, parce que nous avons à l'intérieur des centaines d'écoles où il y a personne parce qu'il n'y a pas d'enseignants et c'est livré aux animaux à l'intérieur. Donc il faut travailler avec les élus d'abord, trouver qu'est-ce qui est important aussi pour les élus et ensuite maintenant aller faire le sondage. À partir de ce moment-là, on a des résultats directs qui permettent aux élus de se battre pour ça. Oui, le nombre de personnes touchées, 185. Bon, je pense à ce niveau, l'échantillon, quand on parle d'un échantillon, c'est pas le nombre total, c'est un petit nombre on prend, juste dans le milieu concerné, pour connaître les réalités des
besoins des citoyens. Le nombre est suffisant pour se faire une idée. Et en plus de cela, je voudrais juste signaler un point. Quand le docteur avait dit qu'il y a des jeunes qui sont pourris, je pense qu'il faudrait que les jeunes acceptent de prendre leur propre destin en main. Et aujourd'hui, il n'y a aucune école où on acquiert de l'expérience, où on prend de l'expérience. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. Ils ont été comme nous serons comme eux. Il faut qu'ils acceptent que nous travaillons aujourd'hui ensemble. Alors, Monsieur Djelimori, on rend l'État responsable, puisque c'est le point de vue du vice-président de l'UDG, Monsieur Dr Souma Moussa, que quand c'est bon dans un pays, c'est l'État, quand c'est pas bon, c'est l'État. Est-ce que l'État a les reins de supporter tout ça? Bon, je pense que l'État a sa responsabilité, mais il y a la responsabilité des citoyens aussi, parce que, vous savez, dans un pays, chacun des acteurs a un rôle à jouer. Quand l'État fait quelque chose dans une localité, quelle que soit la situation politique, les citoyens doivent être en mesure de protéger ça. Parce que une fois qu'on casse, l'État sera obligé de reprendre, mais à combien de temps? C'est les mêmes citoyens qui vont souffrir de ce manque. Donc, la responsabilité, moi, je pense qu'elle est partagée. Chacun a sa responsabilité. Ça veut dire que nous sommes tous coupables, mais principalement, l'État doit être en mesure d'appliquer la loi. D'accord. Docteur Dansa Kourouma, par rapport à tout ce qui a été dit, le résultat, il peut être adressé à qui? Est-ce que chaque composante de la vie nationale peut avoir sa part dedans? Pour moi, la chose la plus importante, quand on parle de gouvernance, on s'adresse souvent à l'État. Nous avons notre responsabilité en tant que citoyens. Parce que le premier pilier de la gouvernance, pour moi, je mets toujours en tête l'intégrité. Oui, l'intégrité des hommes, l'intégrité dans les choix. Il faut que les choix reflètent les besoins de la société. Il faut qu'on soit capable de viser les vrais problèmes de la société et de trouver les bonnes solutions. Et les cadres qui doivent mettre en œuvre ces solutions doivent être des cadres qui sont soucieux de l'intérêt collectif. D'accord. Le manque d'intégrité est à la base des choix aléatoires, est à la base du gaspillage, est à la base de la délinquance économique. C'est pourquoi j'insiste sur l'intégrité des personnes. D'accord. Oui, Madame Ba, par rapport à tout ce qui a été dit. D'accord. Qu'il y ait intégrité ou pas, je pense que l'éducation et le civisme est très important. Et précédemment, vous avez parlé de ça. Le civisme, le manque de civisme nous manque dans tout. Et là, c'est un problème qui se pose dans tous les secteurs. Et nous devons prendre compte de cela. Voilà, c'est ce que je peux. On se retourne encore. Oui, on va prendre 5 autres. Moi, je veux poser la question à docteur Dansa, qui est de la société civile. J'aimerais bien savoir quel est le rôle joué par la société civile afin de permettre aux citoyens lambda de comprendre leurs devoirs et leurs droits afin de bannir tous ces problèmes. Moi, c'est une suggestion que je voulais apporter. Très rapidement. Poser une question ou demander à M. Kourouma, le secrétaire général de la commune, d'être notre interprète auprès du gouvernement. Depuis que nous sommes élus au niveau de ce conseil, nous n'avons reçu aucune subvention, il n'y a que des promesses. D'accord. Allez-y, M. Kamara. Donc, moi, c'est toujours une préoccupation parce que M. Barry en a fait cas tout de suite. C'est par rapport réellement à qui ces priorités-là sont destinées. Parce que les conclusions. Oui, les conclusions, effectivement. La première question s'adresse à Dr Dansa Kourouma. J'aimerais savoir réellement, depuis qu'il est le président du COUNOX, quel a été le rôle concret du COUNOX. Deuxième question. La deuxième question s'adresse à monsieur, Marega, je ne sais pas si c'est le docteur aussi, Marega Fodé. Docteur Marega, oui. Monsieur Marega Fodé, vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez été élu pour pouvoir faire le travail des citoyens. Mais l'attente n'a pas été satisfaite. Parce que si on voit, parce que nos députés qui étaient là-bas, vous avez défendu votre intérêt et non l'intérêt de la population. Donc, on aimerait connaître réellement
Vous étiez là-bas pour vous-même ou bien pour la population? D'accord. Troisième question. Troisième question s'adresse à Madame Ba Aïssatou Kamara, qui est la conseillère au niveau de la commune de Kaloum, et particulièrement aussi à M. Mori Kourouma. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour connaître le travail et les besoins des citoyens à la base? D'accord. Alors, on va inverser toujours. Madame Ba, concrètement, qu'est-ce que vous faites Ok. Au niveau de la commune de Kaloum. D'accord. En effet, je suis conseillère, en même temps, j'habite à Kaloum, plus précisément à Sandarvalia. Donc, je suis directement avec la population à la base et non loin du chef de quartier. D'accord? Donc, je suis tous les jours en contact direct avec la population et mieux, je travaille juste à côté du marché Niger et tout le temps, je suis là à connaître leurs besoins. Donc, ceci étant, quand vous regardez les travailleurs, les jeunes qui travaillent sur les pavés, vous allez voir que c'est les jeunes de Kaloum. Et mieux, ceux qui sont, comment on les a appelés, ceux qui sont sur la corniche, les jeunes qui sont là, qui se droguent tout le temps. On a cherché, comment dirais-je, à leur trouver du travail pour pouvoir, le mot m'échappe, pour pouvoir les occuper. Voilà, pour pouvoir les occuper. Oui. Donc, c'est ce que nous avons commencé déjà, être avec eux, les amener à être avec nous, les motiver et mieux à s'intégrer. Je pense que c'est un premier pas. En ce qui concerne les priorités des citoyens, la commune de Kaloum particulièrement est en train d'œuvrer dans ce sens parce que nous avons fait ce tournée et nous sommes en train d'élaborer ce PDL. Donc, toutes leurs préoccupations vont être intégrées dans ce document qui fera l'objet d'une publication au niveau communal. D'accord. Docteur Mariga. Moi, je voudrais vous dire simplement qu'à l'Assemblée, on a des groupes parlementaires, on a l'opposition, on a la majorité. On propose le rôle. On propose on a des propositions de loi. Et lorsqu'on a des propositions de loi, ça passe par le bureau de l'Assemblée. Et lorsque le bureau de l'Assemblée veut faire passer, il accorde. S'il ne veut pas, il le rejette. Si vous voyez un peu le travail des députés, de certains députés au niveau de l'Assemblée nationale, pour retoquer les lois, pour essayer de se battre, pour pouvoir introduire à l'intérieur les problèmes environnementaux, des problèmes de gestion, des problèmes, vous serez surpris de voir qu'on a énormément de travail à faire. Le député n'a pas un budget pour arranger une route, pour arranger une faute une loi pour qu'on mette des routes en place. Docteur Dansa Kourouma, il y a deux questions qui se recoupent. Il y a madame la vice-maire de Matam qui voudrait savoir quel est le rôle de la société civile qui se recoupe avec la question de monsieur Diakité. Depuis que vous êtes au CNOS, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de la sensibilisation? Nous avons des stratégies de communication. Et je conseillerais à mon frère Kaba Diakité d'aller faire un tour sur la base du CNOS. Et les interpellations qu'on fait à l'endroit du gouvernement, du président de la République, sur le respect d'un certain nombre d'engagements, les copies des documents, des lettres sont là-bas. Vous pouvez voir dans notre travail d'interpellation. Aussi les activités médiatiques que nous faisons pour attirer l'attention du public et des décideurs sur un certain nombre de choses. Ça aussi, nous le faisons. Oui, donc le directeur de NDI voudrait placer 2 mots avant d'aller. Je vous remercie pour la qualité des échanges, surtout le niveau très élevé du débat et la qualité de la représentativité des membres du panel. Et donc, l'ensemble des parties prenantes ici représentées autour du panel ont la responsabilité de pouvoir, chacun à ce qui le concerne, faire en sorte que une issue favorable soit donnée aux recommandations formulées, qui ne sont pas exhaustives, qui ne sont d'ailleurs pas nouvelles. Seulement que pour la société civile, il s'agira de faire le plaidoyer. Pour les politiques, il s'agira de revisiter leur plateforme politique, leur projet de société, surtout que nous sommes dans une année électorale importante. Et pour les décideurs publics, au niveau local comme au niveau central, il sera question d'actualiser leur feuille de route, leur planification des politiques et actions publiques. Cet exercice n'est pas le dernier.
Nous allons continuer à le faire jusqu'au moment où nous serons tous arrivés à l'évidence que la gouvernance est suffisamment participative, que les autorités sont comprises par les citoyens et en retour que les citoyens participent effectivement à lever ou à relever l'ensemble des défis qui se posent aux communautés. On va commencer par Dr Mariga. Votre mot de la fin. Je voudrais simplement dire que il est extrêmement important que cette politique publique puisse vraiment s'intégrer dans la vie de tous les jours sans polémique inutile, parce que ce dont on a besoin, c'est vraiment un développement harmonieux. Merci. Je remercie NDI et ses partenaires. Nous sommes très contents de cette rencontre qui doit d'ailleurs s'élargir à tous les niveaux à l'intérieur du pays pour que les gens sachent réellement ce que le RPG Arc-en-Ciel est en train de faire comme travail aujourd'hui. Et tous ces besoins qui ont été cités, ce sont des besoins déjà qui se trouvent dans notre société, dans notre projet de société, et que nous cherchons tous les jours à améliorer, et nous allons continuer dans ce sens-là. Et également, j'exhorte le NDI dans les besoins qui ont été énumérés aujourd'hui, de rajouter les besoins sécuritaires, puisque tout se passe dans la sécurité, et j'exhorte l'ensemble des citoyens à la quiétude sociale. Je vous remercie. Bon, je remercie tout le monde, plus particulièrement NDI, qui nous a toujours accompagnés, soutenus, et l'ensemble du personnel. Je remercie tout un chacun d'entre vous, pour les participants aussi, et à très bientôt. Oui, Monsieur Kourouma, Djelimouri. Merci, je remercie NDI, je remercie tous les panélistes et surtout les participants, le public cible. Et je profite de cette occasion pour inviter tous les participants à démultiplier ce débat au niveau de la structure pour que le diagnostic qui est fait par l'ensemble des participants ici présents soit appliqué à la base, parce que il y a une question de responsabilité, et l'État a sa part, mais les citoyens a sa part aussi. Mesdames et messieurs, ça n'est terminé au compte de ce numéro, une émission appelée Guinée Forum, un espace d'échange qui a regroupé autour d'une même table différents acteurs venus de toutes les composantes de la nation, la société civile, les acteurs politiques, mais également les décideurs. C'est un projet de renforcement des capacités électorales et de la responsabilisation des normes de gouvernance démocratique financé par l'USAID et mis en exécution par le NDI en partenariat avec l'ONG Cherche for Common Ground. Merci donc à ce public aussi qui a effectué le déplacement, mais également à vous téléspectateurs qui avez pris de votre temps pour regarder cette émission. Merci et portez-vous bien.